Là, tu nous fais un blanc, mais Faut que je comble le à blanc. toi de combler en nous parlant d'une certaine Maria. Ave Maria. Voilà. Pablo Larraín, c'est un cinéaste chilien qui s'intéresse au destin plus ou moins tragique de personnalités féminines appartenant au Gotha du XXe siècle. Après une biographie filmée de Lady Di, ça s'appelait Spencer avec Kristen Stewart, et une autre de Jackie Kennedy, interprétée par Nathalie Portman, Maria clôt le triptyque de portraits luxueux de femmes riches et célèbres, mais malheureuses, incarnées par des stars, ici Angelina Jolie en Calas. Alors autant je connais un peu le parcours artistique et personnel de Dylan, dont les débuts sont évoqués dans Un parfait inconnu, autant je savais peu de choses sur la carrière et la biographie de la diva Maria Callas, dont les derniers jours nous sont montrés ici en huis clos, avec de multiples échappées en flashback sur des moments de sa vie. Donc j'ai appris plein de choses intéressantes, alors sans doute vues par le prisme d'un adorateur de la cantatrice, alors on est en droit quand même de se méfier. Je pense au biopic largement fantasmé de Sarah Bernhardt dans le récent La Divine, mais la légende étant en général plus belle que la réalité, il n'y a pas de mal à filmer la légende. Septembre 1977. Luxueux appartement parisien, brancard, police, personnages prostrés, on pense forcément à un drame. Cette même scène sera reprise et explicitée en conclusion. La suite nous promène dans le quotidien reclus de la Callas, la semaine qui précède, en compagnie de deux personnes dévouées corps et âme à son service, son majordome et sa cuisinière, qui font office de nounou, confident, chauffeur. Elle est montrée accro à divers médicaments qu'elle planque partout, refusant de se soigner, s'échappant parfois dans un café chic ou tentant de répéter des morceaux alors que sa voix est brisée. C'est le grand drame de sa fin de carrière, puisqu'elle n'est pas remontée sur scène depuis 4 ans. Alors vont défiler durant cette semaine des épisodes marquants de sa vie, pas forcément chronologiques d'ailleurs, et montrés avec différents formats et colorimétrie, 35 mm, 16, même du Super 8, du noir et blanc, etc. La caméra est souvent très élégante, elle navigue dans les salles mythiques d'opéra, dans des fêtes privées avec la jet set de l'époque, des yachts, des appartements parisiens très luxueux, des beaux parcs aussi, mais elle nous amène aussi un peu dans le milieu populaire grec, d'où vient Maria Callas, et on ne peut pas dire qu'elle ait vécu une jeunesse heureuse et dorée. Je vous laisse découvrir ses débuts au chant dans un épisode assez glaçant. Alors on peut remarquer un certain systématisme des plans. Le réalisateur adorant filmer une caméra s'avançant dans des perspectives de milieux luxueux, avec une symétrie de portes qui encadre le plan. Ça donne un côté majestueux, solennel, voire pompeux, diraient certains, peut-être à l'image du personnage de Maria auquel le réalisateur a voulu donner un écrin somptueux. J'ai pas bien compris comment cette femme, montrée comme quelqu'un qui se laisse pas faire, intelligente, pleine de répartie, il faut voir la scène où elle remet en place John Fitzgerald Kennedy, venu s'asseoir avec désinvolture à sa table de restaurant. Donc comment cette femme donc a pu tomber dans les filets d'Aristote Onassis, dépeint comme assez odieux, même si le film tente maladroitement de le racheter au final sur son lit de mort. Mystère. L'opulence financière du mania grec l'a sans doute séduite, elle qui venait d'un milieu pauvre d'Athènes. 3 choses m'ont gêné dans ce film, malgré le plaisir de la découverte d'un destin quand même assez incroyable, des belles images super léchées et des moments musicaux superbes. D'abord, coproduction internationale oblige, ici germano-italo-franco-américaine, ça veut dire en général casting hétéroclite, donc américain, avec Angelina Jolie, vraiment resplendissante et impressionnante, rendant bien compte de la personnalité borderline du personnage à son crépuscule. Le film repose évidemment en grande partie sur sa prestation. Des acteurs italiens,
avec en majordome Pier Francesco Favino. On l'a vu récemment dans le Nostalgia napolitain ou La dernière nuit milanaise, celui-là. Et la cuisinière, c'est Alba Rohrwacher, je ne sais pas si je prononce bien son nom, italienne aussi malgré son nom trompeur. Tu te souviens, elle était dans le hors-saison de Stéphane Brisé aux côtés de Guillaume Canet en Thalasso. Alors on a des acteurs grecs aussi au casting, dont le personnage d'Onassis. Alors, ou alors il est turc celui-là, je ne sais plus, mais en tout cas il est épatant, on fat imbu de sa personne. Et on a même un Français également, figure-toi qu'on y trouve curieusement Vincent Macaigne dans un second rôle de médecin. Et tout ce beau monde parle forcément anglais. Et pour les Européens, on roule en les airs, bien sûr. Limite ridicule quand on y pense. Mais comment faire autrement ? Je suppose qu'Angelina Jolie a dû apprendre à parler américain avec un accent grec. Seconde réserve, le film est truffé de vraies fausses images documentaires. On croit voir des captations sur scène ou des reportages avec images granuleuses datant des années 60 et 70, mais en fait, c'est Angelina Jolie à l'écran. Donc, trucage. Johnny. Angelina Jolie à l'écran. Donc, trucage avec inclusion numérique ou alors jeu sur le format et le grain des images. Bon, pourquoi pas, mais l'affaîtrie est un peu discutable. Oui, ça me qu'est-ce rappelle. Qu'il veut dire comme bêtise Non, je vais pas dire une bêtise, mais ouais. où c'était très drôle, je sais pas si tu te souviens. Zelig. Bah, voilà. Là, au moins, ça avait du sens. Il y a un peu de ou ça. Ou même celui qui court, là, Tom Hanks. Forrest Gump, il y ouais. avait ça aussi. Alors, enfin, je déplore une troisième chose, et c'est devenu systématique dans de récentes fictions mettant en scène des histoires réelles. On termine par des vraies images des personnes incarnées dans la fiction. C'était le cas par exemple dans le biopic Monsieur Aznavour, un petit peu dans La Divine aussi, et même aussi dans le brésilien Je suis toujours là. Là aussi, à part s'amuser inutilement à comparer les protagonistes réels avec son interprète vu avant, on peut se demander quel est l'intérêt. Il y en a un peu marre de ces incursions documentaires finales dans une œuvre de fiction qui embrouille les lignes et finalement la discrédite en semblant nous dire, voyez, ce que je vous ai montré a réellement existé, voilà l'original. On a envie de dire, faites un documentaire à ce compte-là. Une remarque sur quelque chose pas évoqué dans le film, le talent de la tragédienne Callas a été utilisé au cinéma par Pasolini dans son adaptation de Médée en 69 où elle fait vraiment merveille. Je termine en disant que les amateurs d'opéra, et en particulier de la célèbre cantatrice, seront sans doute comblés avec ce Maria, puisqu'il y a de multiples extraits d'œuvres lyriques. Moi perso, j'ai préféré Dylan, mais j'ai pas boudé mon plaisir. Un plaisir chiquissime, ça change des drames chez les pauvres.